Qu'est-il arrivé à Alexeï Navalny? La question est sur toutes les lèvres devant l'hôpital sibérien d'Omsk, où l'opposant russe reste dans un état grave. Le personnel médical assure n'avoir trouvé aucun produit toxique dans son organisme. Mais un proche de Navalny soutient sur Euronews la thèse de l'empoisonnement. Le problème, c'est que le médecin, le directeur de l'hôpital, n'est pas un simple médecin, c'est un politique, un membre du parti Russie Unie de Vladimir Poutine. Nous pensons qu'il s'agit davantage de politique que de la santé d'Alexeï. Il est gardé prisonnier plusieurs jours, le temps de cacher la substance qui a servi à l'empoisonner pour que ce poison sorte de son sang et que l'enquête n'aboutisse nulle part. From his blood and the investigation won't find anything. Le porte-parole du Kremlin a pour sa part déclaré que rien ne permettait d'affirmer que l'opposant avait été volontairement intoxiqué. Les suppositions restent au stade de supposition au sujet de l'empoisonnement. Cela doit être confirmé par un laboratoire. Il faudra attendre les résultats d'analyse. Mais les proches de Navalny n'y croient pas. Ce n'est pas la première fois en Russie qu'un critique du Kremlin est présumément empoisonné. Le poison fait partie de la politique en Russie. C'est parfois avec du poison que l'on traite les opposants. Le cas le plus tristement célèbre, c'est celui d'Alexandre Litvinenko, qui est mort empoisonné. Le poison fait partie de la politique de Poutine, malheureusement. D'après lui, le café de l'aéroport d'Omsk, potentielle scène de crime, a été fermé juste après l'embarquement de Navalny dans l'avion. Selon lui, les employés de l'aéroport n'ont pas le droit de parler à la presse.